Euh, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 Na06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet d'une publicité sur un bar à dessert associé à la mosquée et à des dingueries. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. regarde la pub que je vais te mettre là. Au bar à dessert. Comment il a fait ما غيرش la tactique. Dès que l'imam a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, il a tracé comme une flèche. Waouh, c'est une dinguerie. De la mosquée direct au bar. Le bar à dessert, Venti, le bar à dessert. Ils ont deux adresses, Bon et Vénitieux. في البار à dessert كل شيء حلال. Il a tracé comme une flèche au bar à dessert. Waouh, la dinguerie. C'est pour ça qu'il n'y a que des campus là-bas, avec des Adidas Campus. Extraordinaire, j'en parlais hier. Extraordinaire. En fait, ouais, non. Non, parce que ça va vous toucher au cœur après, tu vois. Ouais, moi j'aime bien quand ça vous touche au cœur. C'est extraordinaire. Comment on soiguise le truc. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça a à voir un bar à dessert avec la mosquée? Expliquez-moi le concept là. Un bar à dessert, c'est exclusivement musulman pour le ramadan? Les bars à dessert, qui c'est qui les calcule à part le ramadan? Enfin, c'est bien ce qu'il faut. Non, c'est des travailleurs, jamais. Non, moi je te parle de comment transformer le truc, s'approprier le truc. Extraordinaire. Les gars, salam alaikum, sahaf turkoum. Là, je suis Spider-Man. Rod Case, tu veux mettre ton passeport sur ton téléphone? Est-ce que tu veux mettre ton passeport sur ton téléphone? Hein? Tu veux mettre ton... Et voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc, il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus pour sortir Bassem de ses grandes. Il en fallait pas plus dans une publicité. Mettre le mot dinguerie et associer les desserts à l'islam. Et utiliser l'islam comme un moyen de vente. Il n'en fallait pas plus pour le sortir. Voilà, story très courte, mais voilà, c'était marrante. Voilà. Le mot dinguerie, il ne supporte pas parce que c'est un mot qui est surtout utilisé à Paris. Bien au-delà désormais, c'est une dinguerie cette publicité. Et les pâtisseries associées à l'islam. Donc voilà, c'est des pâtisseries halal. Là, des pâtisseries halal, des gâteaux halal. Aïe, 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 des pâtisseries halal, des bars à dessert. C'est déjà associé le mot bar qui est plutôt, c'est bar à alcool, quoi. Là, c'est bar à dessert et associé à la mosquée. Aïe, 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 aïe. Ah, tout ce qui peut faire vendre ces vendeurs. C'est vrai que les Maghrébins sont des consommateurs. Sont des gros consommateurs. Aïe, 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 aïe. Des gâteaux halal. J'ai dit des gâteaux halal. Ouais. Quoique, je vais dire, il y en a, ils sont capables de mettre de la graisse de porc dans les gâteaux, rien que pour faire chier les musulmans. Ils sont prêts à mettre. Comme s'ils allaient les empoisonner avec de la graisse de porc ou de la gélatine de porc. Ça va les empoisonner, ça va empoisonner les musulmans. Non, ne vous inquiétez pas, les musulmans, les maghrébins, ils sont assez cons pour s'empoisonner eux-mêmes avec le tabac. Le tabac, donc il y a un fumeur sur deux qui va mourir avant l'âge de naturel. Ou la drogue, voilà. Ils sont assez grands pour s'empoisonner eux-mêmes, les Maghrébins. Alors n'essayez pas de les empoisonner avec quelque chose qui ne leur fera rien en plus. Non mais sérieux, il y en a, ils sont capables de mettre de la graisse de porc dans les gâteaux. Aïe 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 aïe.
Mais oui, voilà encore un autre exemple que l'islam c'est vendeur, quoi. Je vois pas le rapport entre des gâteaux, des desserts et l'islam, quoi. Je vois pas, encore ça aurait été un restaurant avec de la viande halal, voilà, de la viande égorgée selon les rites abattus, selon les rites musulmans. Là, il y aurait déjà un petit peu plus de rapport, quoi. Un peu plus de rapport. Et voilà, bon, on va pas épiloguer 10 ans sur cette histoire, mais c'était marrant quand même à partager, quoi, à immortaliser sur la chaîne. Voilà, pour ceux qui ont loupé la story, parce que ça s'efface effectivement au bout de 24 heures. Pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui veulent revisionner un autre jour, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube. Ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, pas de smartphone, smartphone cassé, interdiction des parents ou autres raisons, et ceux qui regardent sur télévision YouTube via l'application ou qui surfent sur YouTube sur télévision ou Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. NAS 06 bis, tchuss et à plus.